qu'on peut dès à présent se positionner pour passer les jambes. Et ce que j'aimerais déjà qu'on ait comme attitude, c'est pas de se livrer de trop dès le départ. Il faut aller trop vite vers l'avant. On voit très souvent cette erreur. Je suis positionné sur lui, peu importe le kumikata. J'essaie tout de suite d'aller très vite vers l'avant, très fort, pour dégager ma jambe. Et le souci, c'est qu'en faisant ça, eh ben, vous vous coincez. Et l'autre forme où vous vous coincez, c'est que vous voulez absolument faire un genou glissé comme ça sur le côté. Et vous collez votre hanche. Et après, ben, finalement, si vous n'avez pas bien placé les mains, il s'est déjà calé au niveau de votre bassin. Donc on va dire que là, il y a quand même une zone où déjà j'observe. Et dans le combat, en judo, il faut le faire aussi. Très souvent, on a envie d'aller vite, mais prenez le temps déjà d'analyser ce qui se passe dans cette position, marquez un temps s'il faut, et essayez de trouver, si vous n'êtes pas tombé directement dans le kumikata qu'il faut, essayez de trouver un petit temps d'arrêt et trouver le bon kumikata pour le dépasser. C'est vrai que le genou, il peut aller à différents endroits, mais déjà, vous pouvez le bloquer contre sa hanche. Comme ça, vous êtes sûr que il est collé contre vous. Si vous commencez à vous diriger déjà ici, il a la liberté pour retravailler, reposer. Donc, ce genou qui glisse vers sa hanche, en direction de sa hanche, c'est ce qu'on appelle un knee cut. C'est pas moi, c'est un terme anglais. Knee cut, c'est comme ça. Il y a le knee slide pass et le knee cut. Voilà, c'est les deux grandes formes, on va dire, avec le genou. Et si ensuite il veut vraiment rentrer sur vous, vas-y, rentre, et qu'il veut reprendre de l'initiative, là je dois ressortir mon genou. Et là, le bloquer, déjà avec mon travail de corps. Je le bloque avec mes coudes, etc. Et ensuite, je vais repasser, je vais racler un peu le corps et attraper le Kuzuri Geza. Pareil, si je commence trop vite à sortir, il va glisser son bras en dessous et je serai trop en avant et je vais devoir faire machine arrière, hop, me replacer. Donc j'essaie rapidement de capturer son bras et ensuite, pourquoi pas de ce qu'on appelle nous, en Jiu-Jitsu, le cross-face, c'est de maîtriser le visage, surtout le menton, que ce soit avec l'épaule, avec l'avant-bras. Après, ça sera plus un cross-face, mais vous pouvez tenir le coude bien évidemment. Ça fait le même effet, ça le recolle un peu dans cette direction, les épaules au sol. Donc j'ai mon bras et je vais attaquer sur le Jujigatame, mais en même temps que je passe comme hier, vous vous souvenez, passer au-dessus de sa tête. Et je vais lever en même temps mon genou, sinon je vais me coincer, je vais être là et je vais uniquement me coincer le genou et ça ne va pas être agréable. Donc je vais envoyer mon juji depuis cette position, je vais tourner, je tourne et j'essaie déjà de rester correctement dans cette position et pas tout de suite mettre mon genou calé dans son dos trop loin. Là ça va le bloquer bien évidemment et j'essaie de tourner au maximum et dégager déjà mon pied. Là, je garde le contrôle tant que j'ai le coude assez haut, j'ai un bon contrôle. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que lui revienne face à moi, voilà, et que je me retrouve ici. Là, il faut vraiment contrôler fort le coude et le mettre dans cette position un peu de demi-garde inversée, qui va me permettre de mettre du poids sur lui et de sortir ma jambe aisément, me replacer. Alors, je tiens bien le coude, bien évidemment, là j'ai du poids. Même quand je pince déjà avec mon genou contre lui, j'ai déjà une bonne pince et je mets du poids, mais le plus important c'est qu'il ne se relève pas. Et je viens ici. Ici, faites attention au moment où vous faites ça, que voilà, à la limite s'il récupère les deux jambes, je vais être gêné. Ça pareil, c'est une bonne stratégie, mais moi je dégage mon pied au fur et à mesure. Je repousse. Et là, le moment est important, je dois conserver du poids sur lui pour faire mon juji, même si mes deux jambes tombent de cette façon, sur le côté, je serai quand même pas mal. Parce qu'on l'a vu sur le juji, même s'il essaie de se relever, je dégage ma jambe pour pouvoir revenir facilement sur mon sankaku qu'on a vu. On peut faire le lien. Donc, je viens ici et je dirige. Je me préoccupe ensuite de la main et du poignet parce que c'est ça qui va déterminer enfin, sa défense à lui. Donc, je le dirige bien. Je peux changer, mais je le contrôle bien au niveau du poignet, surtout le pouce, parce que c'est l'angle qui va m'aider ensuite pour bien faire mon Jujigatame. De la façon que vous voulez, même comme ça fonctionnerait. Mais dès lors où il va commencer à tourner de cette façon, je vais devoir moi
me réorienter et je peux perdre du temps et lui va sortir. On va le voir après pour les défenses. Donc tout de suite, je suis patient. Je reste bien collé, les genoux serrés contre lui, la hanche collée en dessous de son épaule et du poids sur lui. C'est mieux que tout de suite de croiser, je pense, même s'il y en a qui réalisent quand même cette clé de cette façon. Je pense qu'il y a une petite confusion avec cette position. Et il croise ici et du coup ça forme un bloc et il y a beaucoup moins de poids sur lui. Mettez bien le poids sur lui, fermez, attendez, soyez patient. Et surtout n'allez pas trop vite. Pourquoi? Si je lève les pieds du sol, tu vas remonter en même temps que moi. Et ça c'est pas bon. Reviens. Là, on peut se relever. Mes pieds le maintiennent sol le plus longtemps possible et je fais mon jus.